On poursuit notre série d'échanges autour de l'association Azure Procom et des 50 ans que nous fêtons cette année en 2026. Je suis toujours avec Estelle, notre secrétaire générale en chef, et également avec Anne-Sophie Perran, directrice communication et marque de l'Université Côte d'Azur, mais aussi membre éminent du conseil d'administration de l'association. Tu vas nous parler un petit peu de ta présence parmi nous aujourd'hui chez Ricordia, notre partenaire dans le cadre des 50 ans d'Azure Procom, puisque tu l'as à double titre en tant que membre du conseil d'administration et en charge du club des DIRCOM, tu nous en parleras, mais aussi tu nous as soutenus dans le cadre de l'exposition avec 2 campagnes de l'Université Côte d'Azur que tu as mis à l'honneur, et notamment une campagne un petit peu étonnante puisqu'elle fait appel à certains sens autres que le sens visuel. Oui, alors merci Bruno de me donner la parole sur ces campagnes. Alors, il était évident de toute façon qu'Université Côte d'Azur serait partenaire de ces 50 campagnes emblématiques sur le territoire. Et effectivement, on a mis à l'honneur cette campagne qu'on a fait en 2021 avec une promesse de changer l'avenir. On l'a réalisée avec l'agence Pôle Compagnie. Ça correspondait à une campagne qui venait accompagner un peu la transformation de l'université, ex-Université Nice-Sophie Antipolis, et qui devenait en 2020 Université Côte d'Azur labellisée initiative d'excellence, et donc qui soulignait la transformation de son modèle et de son rayonnement à l'international. Donc on a voulu faire cette campagne de notoriété, donc avec cette promesse qui est forte, celle de former des esprits éclairés qui vont avoir un impact sur le monde à venir, et une déclinaison avec 3 baselines. Changer l'avenir grâce à une recherche d'excellence, changer l'avenir grâce à une innovation partagée, étant entendu le partage avec l'écosystème territorial, et changer l'avenir grâce à des formations ambitieuses incarnées par nos étudiants, nos enseignants-chercheurs, nos personnels qui travaillent dans les laboratoires. Donc c'était une campagne importante qui met la terre au cœur de ces problématiques. Donc ça nous a fait très plaisir de pouvoir représenter cette campagne et que vous l'ayez validée comme une campagne emblématique sur notre territoire. Et le deuxième axe, c'est venu d'un échange en fait avec l'équipe, puisqu'effectivement on a mis en place une signature olfactive d'Université Côte d'Azur. Alors pourquoi une signature olfactive pour une université? Déjà, c'est une première. Il n'y a pas Déjà, c'était une d'université ou de grandes écoles qui proposent Ouais, absolument. ce genre de C'était projet. une première à l'époque, parce qu'on a mis en place ce projet en 2022. Aucune université ni grande école avait entrepris ce genre de projet. C'est des choses qu'on peut voir dans d'autres marques, hein, l'hôtellerie, la restauration ou le monde du luxe. On est habitué en fait à avoir des signatures olfactives pour certaines maisons, mais pas du tout dans le monde de l'enseignement supérieur. Et nous, c'est un constat, en fait, c'était pour moi en tout cas tout à fait flagrant, puisque nous avions des étudiants qui travaillaient dans le cadre d'un Master of Science Flavor and Fragrance, et des enseignants-chercheurs et surtout des laboratoires, l'Institut d'innovation et de partenariat à Rome Parfum Cosmétique, basé à Grasse, Grasse, capitale mondiale du parfum. Et je me suis dit, tiens, là, il y a certainement un projet ou quelque chose à faire. Et on s'est dit, quoi de mieux pour incarner en fait l'ADN de qui nous sommes, c'est-à-dire une université ambitieuse qui se nourrit de ses forces, de son territoire, de son attractivité, pour proposer une signature olfactive qu'on déploie lors d'événements. Et puis c'est surtout une belle histoire à raconter quand on offre un cadeau, un présent à nos partenaires académiques. Donc on offre cette fragrance qui est sous forme d'un diffuseur olfactive. Et donc je reviens à la campagne des 50 ans, des 50 ans d'Azur Procom. On s'est dit, et tiens, soyons fous, pourquoi ne pas proposer une expérience immersive en mettant cette signature olfactive au sein des campagnes. Et donc, bon, là, à nouveau, tout un projet se met en place avec la capacité de notre partenaire Cap 3000 à accueillir cette expérience olfactive. Et donc, on a eu le plaisir, sur chacun des pôles, des 5 pôles présents sur la campagne, d'avoir cette diffusion de notre signature olfactive comme étant une complémentarité de notre identité de marque. Et pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient tout de suite avoir un peu une idée
de ce qu'est cette fragrance. Est-ce que tu saurais un petit peu la décrire? Oui, alors il y a des notes de tête, de cœur et de fond. Globalement, c'est basé sur des essences entre terre et mer. Donc on a à la fois du mimosa, qui est la fragrance qui prend le dessus. On a des embruns marins, on a du musc. Donc, en tout cas, les étudiants qui ont construit cette identité olfactive se sont basés sur notre livre de marque et donc une université sur la Côte d'Azur, dans ce territoire maralpin. Et on a donc cette signature olfactive qui est quand même incroyable pour une université, encore une fois, et qu'on a décliné ensuite. On a donc un produit, un diffuseur. On en a ensuite fait un dérivé au sein d'une bougie parfumée. Et le dernier né de la gamme, et ce sera le dernier véritablement, c'est un savon parfumé que nous avons fait en collaboration avec les étudiants du master Focal qui étudient ça. Ce sont des étudiants en chimie. Et donc, on a acheté une presse où on peut voir le symbole d'Université Côte d'Azur et c'est présenté dans des petits berlingots. Et la puissance quand même de ce projet, c'est effectivement tout est fait en interne. Grâce à l'inventivité de nos étudiants, au soutien des enseignants-chercheurs. Tout le brief, tout le manifeste et l'identité visuelle de ces produits ont été imaginés par la direction communication et marque. Tous les prototypes de packaging, parce qu'on a fait jusqu'à 5 ou 6 prototypes pour que ça tienne, pour qu'on puisse les offrir, pour que nos partenaires puissent repartir avec dans l'avion, etc. Donc tout le prototype a été fait par le centre numérique d'impression à l'université. Donc voilà, on a cette fierté aussi d'avoir mené de bout en bout ce projet en interne. Vous l'avez porté en totale autonomie finalement? Porté en totale autonomie, mais parce qu'on a cette richesse-là, en fait, on s'aperçoit de toute la richesse et de la puissance de l'université. La capacité de faire travailler des unités les unes avec les autres aussi? Absolument. C'est un vrai projet collectif, puisque à la fois les étudiants, les enseignants qui les encadrent, les laboratoires de recherche, nous, la direction communication et marque, et puis après, tout le déploiement auprès de notre communauté. Donc oui, c'était un vrai projet, mais qui nous a vraiment séduits et on est fiers d'avoir pu le mener. Et alors moi, je dis toujours que c'est une marque plutôt de reconnaissance, puisqu'il y a d'autres universités depuis qui ont aussi développé une signature olfactive. Et donc, c'est très bien si on peut aussi inspirer nos collègues, nos partenaires à faire ce type de projet. Donc, c'était assez chouette aussi. Il me semble que vous avez obtenu des prix, vous avez été récompensé. Oui, merci de cette question. On a eu le plaisir de décrocher véritablement le premier prix dans la catégorie communication corporate de l'ARCES. L'ARCES, c'est l'association des responsables de communication de l'enseignement supérieur. Donc, il y a à la fois les universités et les grandes écoles qui concourent chaque année qui concourent en présentant leur dispositif de communication. Et donc, on avait présenté ce projet. On a eu le premier prix communication corporate. Donc, on était fiers de cette reconnaissance de nos pairs. Et on a aussi été mis à l'honneur par la CCI dans le cadre des Estivales de l'Écho l'an dernier. Alors là, on n'a pas à candidater, c'est les équipes, le jury qui va détecter des projets un peu innovants, disruptifs, différenciants. Et donc, on a eu le plaisir d'avoir aussi le prix de la communication par les Estivales de l'Écho l'an dernier. Comment s'appelle cette fragrance ? Elle s'appelle Fleur d'Azur. D'accord. Fleur d'Azur, on a brainstormé et on est resté sur un concept floral parce qu'effectivement, on s'est vraiment inspiré et même des fleurs que compose le jardin du parc de Valrose. Donc fleur et bien sûr l'appartenance à notre territoire azur. Et donc Fleur d'Azur, ça a été le premier produit de notre gamme de signatures olfactives. D'accord. Le deuxième produit qu'on a développé, c'est une bougie, exactement dans la même dynamique, un projet collaboratif étudiant-enseignant-chercheur fait en interne. Et on l'a appelé Lueur d'Azur. D'accord. Dans cet esprit de dire, la bougie, on l'éclaire, ça crée une lueur chaleureuse. Et le dernier né et dernier de la gamme, c'est un savon qu'on a appelé Bulle d'Azur. Donc on a choisi des noms pour faire comme si c'était une gamme.
fleur d'azur, lueur d'azur, bulle d'azur. Comme une déclinaison de produits. Comme une déclinaison de produits. Alors, chaque produit a sa particularité dans sa composition olfactive, puisque ce qu'on peut développer, alors je l'ai appris, ce qu'on peut développer dans le cadre d'un jus ne peut pas complètement être repris pour de la cire, comme ça ne peut pas non plus complètement être repris pour du savon. Donc, c'est toujours sur le même ADN territorial, sensoriel, et qui doit représenter aussi la dynamique de l'université. Mais on a des petites variantes. Donc, pour la bougie, il y a une variante où on va plus reconnaître peut-être la fleur d'oranger. Et sur le savon, il y a aussi des petites particularités. Anne-Sophie, tu es responsable du club des DIRCOM, qui est une des actions que l'association Azur Procom propose à ses adhérents directeurs communication. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, volontiers, merci beaucoup. Alors effectivement, j'ai rejoint l'association il y a 3 ans, même si je la connaissais depuis longtemps, mais j'ai eu envie de m'investir au sein du conseil d'administration il y a 3 ans. Julie Magnan, qui est la députée directeur de Nice Étoile, pilotait ce club de DIRCOM. Donc, elle m'a pris un peu sous son aile et on a commencé à proposer des formats dont je vais vous parler. Est venue ensuite Émilie Chaput, qui est la directrice communication de l'Académie de Nice, qui nous a accompagnés aussi dans cette animation. Et puis maintenant, j'ai vraiment le plaisir d'animer ce club des DIRCOM avec Anne Giraudon, qui est la responsable du CNRS Côte d'Azur. Ouais. Le format, on cherche à chaque fois à se poser les questions en tant que DIRCOM, quelles sont nos problématiques, quels sont les panneaux freins, mais voilà, les tendances, qu'est-ce qui nous anime. Donc on essaie vraiment de proposer des ateliers très pragmatiques sur des questions d'actualité. Donc j'ai eu le plaisir de proposer avec mes collègues un atelier autour de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, on pourrait trouver que c'est bateau, mais il y a 4 ans, c'était vraiment la préoccupation du moment. Moi, personnellement, c'était la première fois que je faisais un prompt et que j'ouvrais vraiment la babasse OpenIA pour voir vraiment ce que ça donnait. Donc, c'était encore une fois très intéressant, et puis de partager aussi, bien sûr, les pratiques auprès de nos pairs. On a aussi réalisé un club des DIRCOM autour des JOP de Paris, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, puisque c'était aussi un sujet où on s'est posé la question comment le sport peut être levier dans vos stratégies, vos plans de communication. Donc avec l'intervention de Jessica, de l'agence Comeback, et d'Émilie Guérin, directrice communication de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, qui eux étaient partenaires officiels. Donc on a aussi échangé sur ces intentions d'utiliser le sport comme des leviers de communication interne ou externe. On a fait aussi un club des DIRCOM récemment autour des plans stratégiques à 5 ans avec Fanny Viano, qui est la fondatrice de Take Your Place. Et ça correspondant à un moment où nous, en tant que directeur communication, on accompagne toutes les stratégies de nos entreprises, nos collectivités ou de nos institutions. Et on est dans ce temps fort de plan stratégique 2030. Donc, elle nous a donné des tips et c'était hyper intéressant de pouvoir croiser encore une fois nos regards. Et là, on bosse sur le prochain. On bosse sur le prochain et je vais vous faire une confidence puisqu'on n'a pas encore communiqué dessus, mais on a déterminé le thème qui est un thème absolument d'actualité, qui est comment lutter contre la désinformation. Autrement dit, comment débunker les fake news. Donc on voit à quel point c'est un enjeu même de souveraineté. Il y a même, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des nouveaux postes qui arrivent pour l'instant au sein des ministères. Je pense au ministère des Armées, de la Santé, mais de l'économie aussi, où ils recrutent des personnes dont le rôle, c'est de lutter contre la désinformation, parce qu'on voit ô combien ça peut être quelque chose qui met en branle nos plans de communication. Donc, on va s'interroger sur ces problématiques-là avec des intervenants, encore une fois, tout à fait experts. Donc, je suis très contente avec Anne Giraudon de pouvoir proposer ça très prochainement. Et le club des DIRCOM, en 2 mots, c'est un club assez resserré, autour d'une 30-40 de personnes qui occupent des fonctions de direction ou de responsable marketing communication sur notre territoire. On a beaucoup de moyens de communication pour rester en contact avec nos adhérents, directeurs communication et directrices communication, notamment le groupe WhatsApp.
que tu animes aussi et dans lequel tu annonces les thématiques et vous organisez l'événement, mais également des listes de diffusion à travers des campagnes SMS, emailing, qui permettent vraiment de cibler nos adhérents exclusivement à la direction communication et directement concernés par les problématiques et les thématiques que vous abordez. En tout cas, ça nous paraissait important au sein d'Azur.com de permettre aux personnes en responsabilité d'un département communication de pouvoir bénéficier d'un espace plus resserré où les personnes peuvent discuter entre pairs et se retrouver aussi autour de thématiques et d'enjeux et de problématiques qui sont vraiment inhérentes à ce type de fonction. Dans le contexte où tout va vite, où les usages évoluent, mais très rapidement, c'est vraiment vital de pouvoir échanger, de croiser nos regards, d'avoir aussi ce recul sur les choses, parce que souvent, quand on pilote une direction communication, on est pris par des enjeux du quotidien, ça va très vite, et ça nous permet quand même de faire un step forward, d'échanger, de prendre le pouls, de partager aussi nos expériences. En tout cas, moi, ça m'est très utile et ça m'a permis aussi de faire connaissance de responsables communication sur la région. Et on a plaisir à chaque fois à se retrouver et ça crée une vraie communauté. Et on s'échange au-delà même du club des DIRCOM, on s'échange des tips, on se parle en marche. Ça facilite aussi énormément les relations. On arrive un petit peu au bout de cet échange. Je voulais te remercier pour ton engagement, déjà au sein de cette belle institution qu'est l'Université Côte d'Azur, mais aussi pour ton implication auprès du club des DIRCOM et au sein du conseil d'administration d'Azur.com. Merci. Merci beaucoup à vous. Je dois avouer que je prends beaucoup de plaisir à travailler à vos côtés et je vous rends aussi hommage, je vous rends l'appareil parce que vous donnez de votre temps. Vous avez des agences pour la plupart donc le temps c'est de l'argent. Donc merci beaucoup pour ce que vous faites, ce que vous portez. L'association a 50 ans. Il y a eu des prédécesseurs. On est dans la santé, il y aura des successeurs. Mais merci beaucoup à vous de faire vivre cette association, toujours dans cet esprit de convivialité. Donc c'est avec beaucoup de plaisir. Et l'association a effectivement 50 ans cette année, mais on ne cesse de moderniser nos dispositifs de communication. Actuellement, on est en train de travailler sur la refonte du site internet et de l'application mobile qui permet de connecter tous nos adhérents entre eux pour renforcer justement cette dimension de réseau, de contact, pour pouvoir se nourrir des uns et des autres et échanger sur toutes les thématiques de communication qui nous concernent, nous, professionnels de la com. Merci à toutes les deux et puis à bientôt pour de nouvelles aventures au sein d'Azur.com. Merci Bruno, merci Anne-Sophie. Merci Bruno, merci Estelle.